L'étau se resserre de plus en plus autour de l'arnaqueuse dans Demain nous appartient. De leur côté, jugés accros au sucre par leurs compagnes, Alex et Karim tentent de tenir jusqu'au soir. Mais l'épreuve est difficile. Malgré tout, les deux amis tiennent le coup et se ruent à s'offrir une glace à la fin du pari. Victoire, elle, rencontre un nouveau problème chez elle. Les plombs ne font que de sauter. Problème, les électriciens ne sont pas disponibles avant quelques jours. À découvrir aussi car by Volvo subscribe to a Volvo. Pay less with a fixed monthly cost. Car by Volvo bar vertical sponsorisé les Arnemaux répare taboula au commissariat. Lisa raconte leur mésaventure à Georges qui propose son aide. Ni une, ni deux, il se rend chez Victoire et détecte le problème, un court-circuit. Pour le remercier, le médecin lui propose de dîner avec elle. Alors qu'elle s'apprête à préparer un café, les plombs sautent une nouvelle fois. En rentrant, Lisa les trouve en train de dîner aux chandelles. Et elle ne peut s'empêcher de remarquer la complicité entre les deux ex. Demain nous appartient épisode du 27 octobre. Dans votre dernier résumé en avance de DNA, l'arnaqueuse a échappé de peu aux policières. Aurore s'en veut, mais trouve étrange qu'ils aient perdu le signal pile quand elles allaient l'interpeller. Pour elle, quelqu'un l'a prévenue. Mais qui? Martin se montre confiant. Il est persuadé qu'elle fera une erreur et qu'ils la coinceront. Nordine se sent mal depuis la veille. Il a vu Johanna embrasser Sébastien et hésite à en parler à son père. Manon l'incite à le faire et le policier se lance. Il relate à Martin ce qu'il a vu, mais ce dernier pense qu'il se trompe de personne. Nordine lui confie que peut-être que Johanna est le genre de femme à avoir plusieurs relations. Cette phrase fait immédiatement tilt dans la tête de Martin. Il vient de faire le lien avec l'arnaqueuse. Le masque tombe tout guiret, Sébastien passe voir sa fille et lui apporte une boîte de réglisse. Heureuse de le voir si content, Raphaël décide qu'il est temps qu'elle rencontre son amoureuse. Sébastien est ravi et propose un dîner le soir même. De son côté, Claire accepte immédiatement de rencontrer Raphaël et Camille. Le procureur reçoit aussi un message de Martin qui souhaite le voir au plus vite. Mais dans Demain nous appartient, une histoire d'amour est rarement sans embûche. Martin retrouve Sébastien et lui raconte tout de but en blanc. Sébastien refuse de croire que Claire a plusieurs hommes en même temps. Pour le convaincre, Martin précise que Johanna a deux grains de beauté qui se superposent. Sébastien le coupe et termine la phrase dans le creux de la hanche gauche. Mais ce dernier décide de mentir en affirmant ne pas avoir de rendez-vous prévu avec Claire. Views is post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-tf1, de retour au commissariat, Martin dévoile toute l'histoire à Aurore qui est sidérée. Il décide de faire surveiller le nouveau numéro de l'arnaqueuse et d'actualiser son portrait robot. De son côté, Sébastien prévient sa fille que le dîner est annulé pour ce soir. Claire arrive dans sa chambre d'hôtel et le procureur l'attend patiemment. Il lui explique être au courant de tout. Claire nie tout d'abord les faits. Mais Sébastien veut qu'elle cesse ses mensonges.
lui demande alors si elle l'a vraiment aimé. Claire affirme que oui et s'apprête à quitter la chambre. Sébastien la prévient qu'il ne compte pas la laisser partir. Quelques minutes plus tard, Claire boucle précipitamment sa valise et s'enfuit. Sébastien est inconscient sur le sol avec une blessure au front. Claire l'a assommé. 나